À quoi ça ressemble un mec qui sert à rien en amour? Non, je rigole. À quoi ça ressemble un mec qui est, on va dire, émotionnellement brisé? Voilà. Si tu rencontres des hommes de plus de 30 ans, de plus de 40 ans, tu as de fortes chances qu'ils aient des bagages, qu'ils aient des blessures émotionnelles. Bien sûr, il peut y avoir des hommes plus jeunes qui en ont aussi, hein. Mais disons que plus il est âgé, plus il y a de probabilité qu'il en ait. Après, tous les hommes qui ont des bagages ou qui sont un peu blessés dans des relations passées ne sont pas dangereux, d'accord, en relation. Mais il y a un type précis d'homme qui va te faire vraiment marcher sur des œufs et qui va vraiment te faire souffrir. Donc tous les hommes qui ont un bagage, c'est pas forcément problématique. Ça dépend ce que c'est, le red flag, et puis ça dépend aussi la compatibilité que ça peut avoir avec toi. Mais vraiment, le problème, c'est la manière dont les hommes vont gérer leur bagage ou gérer leurs blessures. Donc tu as un type d'homme, on va l'appeler A, qui est conscient, qui est responsable et qui travaille sur ses schémas. C'est comme une femme qui peut avoir des bagages, des schémas, mais qui travaille dessus. Ça, c'est nickel. C'est sain, on va dire. Même si c'est pas réparé, c'est sain comme démarche. Et puis, il y a B. B, il est plus ou moins conscient de sa blessure, mais il est quand même un peu dans le déni. Et il refuse d'en être responsable, il fait des dégâts, il râle, et voilà. Donc B, il est un peu conscient quand même, mais il ne veut pas le savoir. Donc A, il prend possession de ses émotions. A, il travaille dessus, il fait un effort. B, il externalise tout, il est jaloux, il est en colère, il est en insécurité, il est évitant, il est tout ce que tu veux. Donc B, c'est une victime, si tu veux. B, c'est toutes ses ex étaient des folles, des manipulatrices toxiques, etc. Lui, il n'a jamais rien fait de mal. S'il n'a jamais été le problème selon lui, c'est que c'est lui le problème. Donc cet homme, il dit être calme, mais il agit de manière colérique ou jalouse. Il dit se contrôler, mais en fait, il te surveille, il te contredit, il te rabaisse, des fois il est violent. C'est une incohérence, et beaucoup de femmes se font avoir avec ça. C'est des hommes qui disent qu'ils sont quelque chose, qui prétendent être quelque chose, qui agissent autrement. Et ce décalage-là, les femmes ne savent pas le gérer généralement. Cette incohérence, elle crée des fois une dissonance psychologique chez la femme qui a envie d'y croire. Mais même ce qu'elle voit, elle n'y voit pas ça, mais elle a envie d'y croire. Après, le piège, c'est que B, il y a des moments où il va être gentil, il y a des moments où ça va être bien avec lui. Mais ça ne fait que nourrir l'espoir. C'est l'illusion qui va changer ou qui peut changer. Les moments de gentillesse de B ne compensent pas le fait qu'il est brisé, émotionnellement indisponible et instable. Quand sa copine ne va pas bien, A, il essaye de l'aider. Alors des fois c'est maladroit, bien sûr, c'est un homme. B, lui, il se replie, il rejette, il culpabilise, il envoie valser, quoi. Donc tu peux pas le sauver. Le travail de B doit vraiment venir de lui. Une femme ne peut pas guérir ses blessures internes. L'amour ne va jamais remplacer sa responsabilité émotionnelle, son envie de faire un travail sur lui et de se sortir de ces schémas-là. B peut devenir un A, mais généralement, il va falloir un gros déclencheur, une perte, un échec, un travail thérapeutique profond, quelque chose. Si toi, tu es là juste à espérer qu'il change un peu par magie, pendant que toi, tu souffres, c'est une stratégie vraiment perdante. S'il te demande de supporter ce que lui, il refuse de guérir, fuis vraiment. Clique sur le lien dans le bio du compte, lien en commentaire épinglé, description de la vidéo sur YouTube. Prends ta fiche sur tous les red flags à fuir chez un homme. Like, commente, partage, puis regarde une autre vidéo avant de partir.